chant nouveau. Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs. Offrons à notre mère et nos chants et nos cœurs. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Chers amis chrétiens et chrétiennes, vous tous qui nous suivez à travers la chaîne YouTube de l'Archidiocèse de Parakou, bonjour. Nous vous remercions déjà pour vos remarques et suggestions pour l'amélioration de notre émission. Alors, nous continuons notre méditation sur Marie, humble servante du Seigneur, Marie, la femme mystérieuse. Et en ce mois de Marie, où nous découvrons davantage la Vierge Marie. Nous sommes à notre 6e émission et à cette émission, nous vous accueillons toujours le frère Cyril Agbaton. Ave Maria, frère Cyril. Ave Maria, Père Patrick. Alors, soyez les bienvenus à notre émission et merci beaucoup pour votre disponibilité pour partager avec nous quelque chose sur la Vierge Marie. Merci. Alors, avant de commencer, nous confions notre émission à la protection de la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Voilà, frère Cyril, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Merci bien, Père. Je remercie le Seigneur et sa Sainte Église qui nous offre ce mois, très saint du Rosaire, pour pouvoir une fois encore imiter la Vierge Marie de par ses vertus. Et récemment, nous avons partagé ici que Marie est la mère du chrétien. Donc, c'est avec joie que nous continuons de parler d'elle à nos frères et sœurs. Et cela, c'est selon l'ordre du Christ lui-même, qui sur la croix dit aux disciples qu'il aimait, voici ta mère. Et c'est à chaque chrétien que Jésus dit cette parole. Donc, c'est avec joie que nous continuons de parler de notre mère Marie. Et aujourd'hui, nous voulons aborder la question de Marie, Vierge et Mère. Marie, Vierge et Mère, pour parler de la virginité perpétuelle de la Vierge Marie. Et lorsque nous parlons de la virginité perpétuelle, cela veut dire que Marie n'a pas perdu sa virginité, ni avant, ni pendant, ni après la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Merci, frère Cyril. Donc, comme il le signifie, cette émission sera consacrée à la virginité de la Vierge Marie. Alors, frère Cyril, comment vous définissez la virginité de la Vierge Marie? Je définis la virginité de la Vierge Marie comme l'état d'une mère qui n'a jamais eu de relation conjugale, c'est-à-dire une femme qui n'a jamais connu d'homme. Et lorsque je parle de la Vierge Marie dans ce sens, c'est à 3 niveaux. Avant la naissance de Jésus-Christ, pendant la conception de Jésus-Christ et après la naissance de Jésus-Christ. Alors, parlant de la période d'avant la naissance de Jésus-Christ, déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur, par son prophète Isaïe, nous fait comprendre que voici que la Vierge concevra et mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Donc déjà dans cette testament, c'est déjà précisé que Marie était vierge. Et lorsque l'ange est envoyé vers Marie, l'ange Gabriel, pour lui annoncer comment Jésus allait naître en passant par elle, elle-même a précisé que elle est vierge, en disant comment cela se passera-t-il, puisque je suis encore vierge. Et il y a d'autres traditions qui disent puisque je ne connais pas encore d'homme. Ce qui signifie que jusqu'à l'Annonciation, Marie n'avait pas connu d'homme, elle était vierge. Et Saint Matthieu, en parlant de comment Jésus est né, a donné plus de détails en disant que Marie était accordée en mariage à Joseph, mais n'habitait pas encore avec Joseph.
Donc, elle n'était pas encore mariée. Et dans la culture juive, il faut que la femme soit vraiment mariée à un homme pour pouvoir avoir de relations conjugales, pour perdre sa virginité. Et dans la suite, Saint Matthieu nous relate que Joseph n'a pas eu de relation conjugale avec Marie jusqu'au jour où elle a mis au monde son fils Jésus-Christ. Donc cette précision est très importante. Avant que Marie ne soit enceinte de Jésus, elle était vierge. Elle était vierge. Alors, donc, si je comprends bien, cette virginité de la Vierge Marie s'explique par le fait que Marie n'a pas eu d'intimité avec celui-là qui lui était prédestiné, Joseph. Exactement. Voilà. Alors, oui, ça c'est avant la naissance de Jésus-Christ, bien sûr. Alors, Marie a conçu par l'œuvre de l'Esprit Saint. Alors, dites-nous, mais comment après la naissance de Jésus-Christ, hein, vous continuez de dire que la Vierge Marie, vous continuez de dire que la Marie est vierge. Merci pour la question. Et je voudrais commencer par une citation du catéchisme du Concile de Trente qui nous dit que de la même manière que le Christ, en ressuscitant, est sorti du tombeau sans briser les sceaux, de la même manière, en naissant de la Vierge Marie, n'a pas porté atteinte à sa virginité. Pour dire que Jésus, en s'incarnant, en passant par Marie pour naître, n'a pas porté atteinte à sa virginité. Sa virginité est restée intacte. Elle n'a pas perdu sa virginité. Et cela peut s'expliquer par le fait que même dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a fait appel à Moïse, dans Exode chapitre 3, le bibliste nous précise qu'il y avait un buisson ardent. Il y avait une grande flamme, mais qui ne consumait pas. Donc, pour dire que Dieu, en faisant irruption dans la vie de la Vierge Marie, ne l'a pas violée. Ne l'a pas violée, n'a pas porté atteinte à sa virginité. Et nous allons voir après la résurrection de Jésus lui-même, lorsqu'il entrait dans la maison où ses disciples s'étaient enfermés par peur des Juifs, les portes restaient fermées. Et pourtant, il se présentait au milieu d'eux, il les saluait, la paix soit avec vous. Pour dire, en s'incarnant en Marie, Dieu n'a pas porté atteinte à la virginité de Marie. Et après que Jésus ne soit né d'elle, sa virginité est toujours restée intacte. Parce que cette vie n'a pas été touchée pendant l'incarnation. Alors, merci beaucoup, Frère Cyril, pour cette lumière que vous nous donnez à travers la virginité de la Vierge Marie. Alors, pour résumer tout simplement, Marie, en concevant, en faisant naître le Christ, est restée toujours vierge. Et Jésus, en naissant de la Vierge Marie, n'a rien brisé en elle. Au contraire, il a fait de la Vierge Marie la mère de Dieu. Merci beaucoup pour cette lumière. Merci pour ce thème très intéressant où le débat, tout le monde se pose la question, mais comment? Alors, la Vierge est toujours restée vierge, et Marie est toujours restée vierge avant, après et pendant la naissance de Jésus-Christ. Chers amis de la chaîne YouTube de l'archidiocèse de Parakou, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.